Vous la connaissez, cette sensation? Cette oppression dans la poitrine tous les matins? Cette boule au ventre avant même de commencer la journée? L'impression de ramer, de se dire que quoi qu'on fasse, ça ne suffira jamais. Si ça vous parle, eh bien sachez qu'il y a une sortie de secours. Tellement de professionnels vivent ça, ce sentiment d'être complètement piégé par le stress. Au centre du bien-être, c'est justement ce qu'on accompagne. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode, une vraie méthode, pour comprendre d'où vient cette sensation et surtout, comment la surmonter. L'idée, c'est de vous redonner les clés du cockpit. Alors, la première étape, c'est toujours de mettre un nom sur ce qu'on vit. Parce que pour résoudre un problème, il faut d'abord le comprendre, non? Eh bien, cette sensation d'être coincé, d'être dans une impasse, ça porte un nom en psychologie. Et juste le fait de le savoir, c'est déjà un pas de géant pour s'en sortir. Voilà le nom, l'impuissance apprise. En gros, c'est un mécanisme du cerveau. Imaginez, vous essayez, vous échouez. Vous réessayez, vous échouez encore. Au bout d'un moment, le cerveau se dit « Ok, stop, à quoi bon ?» Et il arrête de chercher des solutions. Le piège, c'est qu'il arrête de chercher même quand les solutions sont là, juste sous nos yeux. C'est un peu comme si on se construisait soi-même les barreaux de sa propre prison sans s'en apercevoir. Et tout ça, ça se joue ici, dans la façon de penser. Regardez bien la différence. D'un côté, on a l'état passif, c'est de ma faute, je ne suis pas assez bon, je suis comme ça. De l'autre, on a l'état actif, celui qui ouvre des portes. Ok, ça n'a pas marché, je peux améliorer ma stratégie. Vous voyez la nuance? C'est subtil, mais ça change absolument tout. On ne parle plus de qui on est, mais de ce qu'on fait. Et une stratégie, ça, on peut toujours la changer. Et on arrive au cœur du sujet. C'est ici que tout bascule. Le vrai problème, finalement, ce n'est pas qu'on n'a pas le contrôle, c'est qu'on ne regarde pas au bon endroit. Dès qu'on arrête de se focaliser sur des choses qu'on ne peut pas changer et qu'on reporte toute son attention sur ses stratégies, la seule chose qu'on maîtrise à 100%, alors là, tout devient possible. Retenez bien ça, la bonne stratégie est toujours sous votre contrôle. C'est tellement puissant. Au lieu de se dire « je suis nul en public », on se demande « quelle serait une meilleure stratégie pour ma prochaine présentation ?» On passe d'un jugement sur soi-même, qui est paralysant, à une question sur sa méthode, qui, elle, est constructive. Ok, mais concrètement, comment on opère ce changement? Eh bien, ça repose sur 3 nouvelles croyances à adopter. La première, mes capacités ne sont pas fixes, elles peuvent se développer. La deuxième, mes résultats dépendent directement de ma stratégie. Et la troisième, la plus importante, je suis en plein contrôle de la stratégie que je choisis. Rien que d'intégrer ça, c'est un game changer. Et quand on commence à vivre avec ces croyances, on nourrit quelque chose de très précieux, le sentiment d'efficacité personnelle. C'est quoi? C'est cette certitude intérieure, cette confiance profonde qu'on a les capacités pour réussir. Et le truc génial, c'est que plus ce sentiment grandit, plus on est motivé à agir, ce qui amène de meilleurs résultats, et donc renforce encore ce sentiment. C'est un véritable cercle vertueux. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais comment on fait quand on a la tête dans le guidon, en plein pic de stress? Comment on devient vraiment le pilote de son propre esprit? Il y a un outil mental pour ça, un outil incroyablement puissant. Ça s'appelle la métacognition. Ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. C'est l'art de penser à sa façon de penser. Imaginez que vous avez un double de vous-même qui regarde ce qui se passe dans votre tête et qui se demande calmement « Tiens, la pensée que j'ai en ce moment, est-ce qu'elle est utile ?» C'est ça, la métacognition, la compétence ultime pour gérer son propre cerveau. La question, c'est comment on arrive à faire les deux en même temps. Être à fond dans une tâche et en même temps avoir cette capacité de recul pour s'observer. C'est cette fameuse double tâche mentale. La bonne nouvelle, c'est que c'est une compétence. Et comme toute compétence, ça s'apprend. On va voir comment. Allez, on fait un petit exercice, là, maintenant. Pensez à une tâche, une situation professionnelle qui en ce moment vous stresse. Prenez une seconde pour l'identifier. C'est bon, vous l'avez? Ok, deuxième étape. Sans rien changer, observez simplement la pensée qui vient avec cette situation. Ne la jugez pas, ne la chassez pas, accueillez-la. Et posez-vous cette simple question, ce processus de pensée. Est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il vous aide à avancer? Ou est-ce qu'il vous tire vers le bas? Et voilà l'étape cruciale. Si la réponse est non, cette pensée n'est pas utile, alors la question suivante est quelle serait une stratégie différente, plus efficace que je pourrais appliquer tout de suite? Vous voyez? Le simple fait de se poser la question, ça y est, vous avez repris le contrôle. Vous n'êtes plus la victime de vos pensées, vous devenez l'architecte de votre stratégie mentale. Maintenant, avoir la meilleure boîte à outils mentale du monde, c'est génial. Mais si le moteur est à sec, si on est épuisé, ces outils ne serviront pas à grand-chose. C'est pour ça qu'il faut maintenant parler de l'écosystème dans lequel on évolue, notre environnement interne et externe. Et ça commence par ce qu'on appelle l'effet
Pygmalion. C'est un principe fascinant qui dit en gros que nos attentes créent notre réalité. Si vous croyez profondément que vous pouvez progresser, vous augmentez radicalement vos chances de le faire. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est une pure stratégie. C'est préparer son cerveau au succès. Et pour que le cerveau fonctionne bien, il y a des bases incontournables. L'écosystème de la haute performance repose sur 4 piliers. Un sommeil vraiment réparateur, un état émotionnel globalement positif, une motivation qui vient de l'intérieur et une activité physique régulière. Attention, ce ne sont pas des options, ce sont les fondations. Il faut vraiment comprendre ça. Pour être performant, un professionnel doit être disponible, physiquement et émotionnellement. Le bien-être n'est absolument pas un luxe, c'est un outil stratégique. C'est peut-être même l'outil le plus important de tous. C'est un changement de paradigme, mais il est essentiel pour performer durablement. J'aime beaucoup cette image. L'esprit n'est pas un seul muscle, c'est un arsenal, une boîte à outils remplie d'instruments différents. Le succès, la sérénité, ça vient de la capacité à choisir le bon outil au bon moment. Ce n'est pas une question de force brute, c'est une question de finesse et de stratégie. Voilà le parcours qu'on a fait ensemble. On est passé d'un sentiment d'impuissance à une posture de stratège, un stratège de son propre esprit. Les outils, comme on l'a vu, existent, ils sont à portée de main. Le vrai enjeu, c'est d'apprendre à les manier, à les intégrer dans son quotidien. Alors si tout ça résonne en vous, si vous sentez que c'est le moment d'appliquer ce système à votre situation bien spécifique, le Centre du Bien-être vous propose un appel stratégique. C'est offert. L'idée, c'est de faire le point ensemble et de dessiner un plan d'action concret. Pour réserver, c'est très simple, le lien est juste en dessous dans la description.